Élu, ton dernier test ne ressemble pas à une bataille. C'est précisément pour cela que tu risques de ne pas le reconnaître. Tu as appris au fil des années à repérer le danger quand il porte un visage clair. Une trahison, une perte, une nuit où tout s'effondre. Tu sais reconnaître la tempête quand elle gronde, mais ce test-ci ne gronde pas. Il ne hurle pas. Il arrive enveloppé de silence, presque de calme, et c'est justement cela qui te trouble. Tu as traversé tant de chaos que tu as fini par croire une chose simple, presque invisible, tellement elle s'est installée en toi. Ce qui compte vraiment doit faire mal. Que la paix, quand elle dure, cache forcément un piège. Que si rien ne s'effondre, c'est que rien n'avance. Alors laisse-moi te poser la question que tu n'as peut-être jamais formulée ainsi. Et si ton test aujourd'hui n'était pas de résister à une tempête de plus, mais de ne pas retourner de ton propre pas vers celle que tu viens à peine de quitter? Avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'un instant avec toi. Si ce que je viens de dire a touché quelque chose, abonne-toi à cette chaîne et laisse un like. Ce geste simple m'aide à continuer de t'accompagner sur ce chemin de discernement, et il te permet de retrouver ces mots la prochaine fois que tu en auras besoin. Mais avant de continuer, t'es-tu déjà réveillé épuisé sans avoir rien fait? As-tu déjà vu ta vie se bloquer exactement au moment où elle s'apprêtait à s'élever? As-tu déjà senti qu'une force invisible s'acharne à saboter tout ce que tu entreprends? Cela porte un nom, et cela a une réponse. Et ce livre numérique exclusif t'apporte les deux. La guerre spirituelle contre les élus révèle comment ces attaques s'installent, par où elles s'infiltrent, et comment les arrêter avant qu'elles ne touchent encore ta famille, ton travail et ta mission. J'en ai mis quelques exemplaires à disposition dans le premier commentaire épinglé. Mais n'attends pas. S'il est encore disponible, clique maintenant sur le lien du premier commentaire et assure-toi ton accès, car ignorer un avertissement n'empêche pas le problème de continuer à agir. Et demain, il sera peut-être trop tard pour récupérer ce qui aujourd'hui même est en train d'être attaqué. Reviens maintenant avec moi à ce que tu vis vraiment, là, ces derniers jours. Quelqu'un que tu avais laissé partir réapparaît, justement maintenant que tu commençais à respirer plus librement. Un message arrive, et avec lui cette envie ancienne de tout réexpliquer, de te justifier encore une fois, comme si ton silence avait besoin d'une excuse. Une ancienne occasion revient, presque identique, avec les mêmes conditions injustes qu'avant, comme si rien n'avait changé, sauf toi. Tu sens l'impulsion de courir derrière quelqu'un qui, lui, a choisi le silence. Et cette impulsion te paraît plus forte que ta propre paix. Tu poses une limite une seule fois, et la culpabilité arrive plus vite que le soulagement. Et puis cette peur discrète mais tenace, celle de devenir froid simplement parce que tu as arrêté de porter tout le monde sur tes épaules. Si l'une de ces scènes vient de te traverser, ce n'est pas un hasard de calendrier. C'est exactement ce qui est en train de se passer en toi, là, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Et ces situations ne sont pas là pour te punir. Elles sont là pour révéler quelque chose que tu n'as pas encore osé nommer. Quelque chose qui ne se trouve pas dans ce qui revient, mais dans la manière dont tu choisis cette fois d'y répondre. Tu as grandi ou survécu dans un monde qui t'a appris une règle silencieuse. Ce qui crie fort est important, ce qui se tait ne compte pas. Alors quand le chaos a cessé, une partie de toi a paniqué. Elle a confondu le calme avec l'abandon. Elle a pris la lenteur pour un signe d'échec et la distance pour une preuve que tu n'étais plus digne d'attention. Mais regarde ce que tu fais depuis si longtemps, sans même t'en rendre compte. Tu prends le chaos pour de la connexion, alors que la vraie connexion ne t'épuise pas, elle te repose. Tu prends l'anxiété pour de l'intuition, alors que l'intuition ne tord pas le ventre, elle l'apaise. Tu prends le sacrifice pour de l'amour, alors que l'amour ne demande jamais que tu disparaisses pour exister. Tu prends la culpabilité pour de la responsabilité, alors que la vraie responsabilité ne te punit pas pour avoir choisi ta propre paix. Et tu prends l'attente passive, celle qui te paralyse devant ton téléphone, qui te fait relire les mêmes messages, pour une préparation intérieure, alors que la vraie préparation se construit dans le silence, pas dans l'angoisse. Ton dernier test ne commence pas quand le chaos revient. Il commence exactement à l'instant où l'ancien chaos s'éteint, et où tu ne sais plus très bien qui tu es sans lui. C'est là, dans ce vide étrange et inconfortable, que se cache la vraie question. Pas celle que tu crois poser. Une autre, plus profonde, que peu de gens osent regarder en face. Ton dernier test ne détermine pas si tu mérites d'être choisi. Il révèle si tu continueras à choisir ce qui te diminue. La vie ne te demande pas
Combien de douleurs peux-tu encore supporter? Elle te demande doucement, presque dans un murmure, vas-tu encore te quitter toi-même pour empêcher quelqu'un d'autre de partir? Pense à toutes les fois où tu as rapetissé ta voix pour qu'elle dérange moins. Toutes les fois où tu as avalé une vérité pour préserver une paix qui, de toute façon, ne t'appartenait jamais vraiment. Toutes les fois où tu es resté immobile, simplement parce que partir te semblait plus cruel que de te trahir toi-même. Ce test révèle 3 choses, et chacune mérite que tu t'arrêtes un instant. La première, as-tu encore besoin d'être validé par des personnes qui n'ont jamais cherché à te comprendre? Pas celles qui se sont trompées une fois, celles qui, systématiquement, ont préféré une version de toi plus petite, plus docile, plus pratique pour elles. La deuxième, confonds-tu encore la familiarité avec le destin? Ce n'est pas parce qu'une situation t'est familière qu'elle t'est destinée. Parfois, ce qui revient sans cesse ne revient pas parce que c'est écrit, mais parce que tu n'as jamais fermé la porte assez fort. La troisième, la plus silencieuse, es-tu enfin prêt à protéger la paix que tu as réclamée pendant tant d'années? Parce que cette paix, maintenant qu'elle est là, te demande quelque chose en retour. Elle te demande de ne plus la sacrifier pour rassurer quelqu'un d'autre. Et voici peut-être le signe le plus discret, mais le plus solide, que ta transformation a déjà commencé. Ce qui te contrôlait avant ne produit plus la même réaction en toi. Le premier de ces signes, tu l'as probablement déjà remarqué sans savoir le nommer. Tu ressens moins le besoin de t'expliquer. Quand on t'interroge, quand on te juge, quand on raconte une version de toi qui ne te ressemble plus, quelque chose en toi reste calme, là où avant tu serais parti en guerre pour rétablir la vérité. Ce silence n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas non plus de l'indifférence. C'est la fin d'une tentative ancienne, celle de convaincre des personnes qui n'ont jamais voulu te comprendre correctement. Et ce silence, aussi étrange que cela puisse paraître au début, ressemble étrangement à de la liberté. Mais ce premier signe en cache un deuxième, plus physique, plus difficile à ignorer. Et c'est là que ton corps, lui aussi, commence à parler. Le deuxième signe ne se vit pas seulement dans la tête, il se vit dans le corps. Ton corps commence à refuser ce qu'il acceptait avant sans broncher. Une pièce où tu entrais sans réfléchir te pèse maintenant sur la poitrine. Une voix au téléphone, la même depuis des années, déclenche une tension dans tes épaules avant même que la conversation commence. Une fatigue arrive, sourde, après certaines visites, certains repas de famille, certaines réunions. Une fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil. Ce n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un signe surnaturel à interpréter dans tous les sens. C'est simplement ton corps, plus honnête que ton esprit ne l'a jamais été, qui te dit ce que tu refusais d'admettre. Certains lieux, certaines relations ne te conviennent plus. Et ce n'est pas toi qui as changé pour le pire. C'est ton seuil de tolérance qui enfin redevient sain. Le troisième signe est le plus déroutant, parce qu'il arrive accompagné de 2 sentiments contraires, presque au même moment. Tu dis non, une seule fois, peut-être pour la première fois clairement. Et la culpabilité surgit, immédiate, familière, presque rassurante dans sa façon de te connaître si bien. Mais juste derrière elle, à peine perceptible, une paix inattendue s'installe aussi. La culpabilité appartient à l'ancienne identité, celle qui croyait que ton amour se mesurait à ce que tu étais prêt à sacrifier. La paix, elle, appartient à celle qui est en train de naître, celle qui sait déjà que dire non à ce qui te détruit n'a jamais été un manque d'amour. C'en était, au contraire, la première vraie preuve. Et c'est précisément à ce moment de ta transformation que certaines choses, certaines personnes ont l'habitude de revenir. Ce qui revient n'est pas toujours destiné à rester. Parfois, cela revient seulement pour vérifier si tu es encore la même personne. Imagine la scène, parce qu'elle va probablement se reproduire sous une forme ou une autre dans les jours qui viennent. Un message apparaît sur ton téléphone, un nom que tu reconnais immédiatement, et avec lui, cette vieille montée d'angoisse, ce réflexe presque automatique de répondre tout de suite, de t'expliquer, de réparer quelque chose qui, en réalité, ne t'appartient plus à réparer. Mais cette fois, quelque chose en toi observe la scène avant d'y participer. Tu sens l'ancienne anxiété monter, oui, elle n'a pas disparu par magie. Mais tu remarques, pour la première fois peut-être, que tu peux la regarder passer sans lui obéir. Tu peux attendre, tu peux choisir le moment, ou choisir de ne pas répondre du tout. Et ce simple espace entre la sensation et l'action, c'est exactement là que se joue ton dernier test. Avant d'aller plus loin avec toi,
je veux te rappeler une chose simple. Si tout cela résonne en toi, prends 10 secondes pour laisser un like et un commentaire. Cela aide cette vidéo à atteindre quelqu'un d'autre qui en a besoin aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore récupéré ton exemplaire de la guerre spirituelle contre les élus, il est toujours dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Les places restantes diminuent à chaque jour qui passe, et ce que ce livre t'explique, tu en auras besoin précisément dans les semaines qui arrivent, pas après. Reviens maintenant à cet instant où le message vient d'arriver, où ton doigt hésite au-dessus de l'écran. Ta décision, ici, n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être discrète, presque silencieuse. Elle peut ressembler à ne pas répondre immédiatement, à ne pas justifier une limite que tu viens de poser, à ne pas retourner dans un lieu qui, autrefois, a rongé ton estime de toi-même, à ne pas sauver quelqu'un des conséquences de ses propres choix, à ne pas accepter une opportunité uniquement par peur qu'aucune autre ne se présente jamais, à ne pas transformer ta solitude en signe spirituel simplement parce qu'elle te fait peur. Ce test ne se gagne pas dans la précipitation. Il se gagne dans la cohérence répétée, tranquille, jour après jour. Si tu reconnais cette étape de ta vie, écris dans les commentaires « Je ne me trahis plus pour être choisi ». Pas comme une condition pour recevoir quoi que ce soit. Simplement comme une déclaration que tu te fais, à toi-même, devant toi-même. Ce que ce test révèle sur toi ne se limite pas à une décision isolée. Il révèle une transformation plus large, que tu n'as peut-être pas encore mesurée dans toute son ampleur. Tu n'appartiens plus à cette identité qui passait ses journées à mendier des réponses, à guetter un signe, à interpréter chaque silence comme un jugement sur ta valeur. Cette version de toi existait, oui, mais elle n'est plus celle qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Ta sensibilité, celle qu'on t'a parfois reprochée, celle que certains ont confondue avec de la faiblesse, n'a jamais été une fragilité. C'est elle qui t'a permis de sentir ce que les autres refusèrent de voir. C'est elle qui t'a tenu éveillé pendant que d'autres dormaient tranquillement dans leur aveuglement. Ton attente, aussi longue et aussi douloureuse qu'elle ait pu sembler, n'a pas été du temps perdu. Elle a affiné ton discernement. Elle t'a appris à distinguer ce qui brille de ce qui éclaire vraiment. Et ta solitude, celle que tu as parfois portée comme une punition, t'a enseigné une différence essentielle. Celle entre la présence, rare, choisie, réciproque, et la simple compagnie qui ne fait que remplir un vide sans jamais le guérir. Ce qui ressemblait à du retard, à une vie qui n'avançait pas assez vite, t'a en réalité protégé de décisions que tu aurais prises dans le désespoir. Et tu n'as plus besoin de souffrir à nouveau pour prouver que tu as compris la leçon. La leçon, tu l'as déjà apprise. Ce qui reste à faire, ce n'est pas de la répéter, c'est de la vivre, simplement, sans drame. La plus grande preuve que ce nouveau cycle a commencé n'est pas une révélation éclatante. C'est ce moment plus discret où ce qui te contrôlait autrefois ne produit plus la même réaction en toi. La voix qui te faisait trembler ne tremble plus rien en toi. Le silence qui te terrifiait ne te terrifie plus de la même manière. Et ce nouveau cycle, je ne vais pas te le décrire avec des dates précises ou des promesses impossibles à tenir, parce que ce n'est pas ainsi qu'il se construit. Mais je peux te dire ce qu'il commence, doucement à ressembler. Des relations qui te donnent autant qu'elles reçoivent. Des décisions prises avec calme, sans cette panique qui te faisait autrefois choisir trop vite, par peur de perdre une occasion. Des opportunités qui ne te demandent plus de te détruire pour exister. Une clarté nouvelle dans ta manière de gérer ce que tu possèdes. Une capacité à te reposer sans que la culpabilité vienne immédiatement gâcher ce repos. Le courage, enfin, d'être vu exactement comme tu es, sans filtre, sans excuse. Cette stabilité, au début, te paraîtra peut-être étrange. Tu chercheras presque par habitude le drame qui devrait l'accompagner. Et il n'y en aura pas. C'est précisément cela, le signe que tu es arrivé ailleurs. Tu n'es pas seulement préparé à recevoir quelque chose de nouveau, tu deviens petit à petit quelqu'un qui ne détruira plus, ne rejettera plus, ne redonnera plus ce qu'il vient enfin de construire. Alors revenons à la question que je t'ai posée au tout début, parce qu'elle mérite une réponse claire, et non plus seulement une intuition. Ton dernier test ne révèle pas si le ciel te fait confiance. Il révèle si tu as enfin appris à te faire confiance à toi-même, sans pour autant abandonner ta dimension intérieure, ta sensibilité, ce lien plus profond qui t'a toujours accompagné, même dans tes nuits les plus sombres. Reste un instant avec cette idée.
là où tu es, peu importe l'heure qu'il est, peu importe ce que tu portes encore en toi ce soir. Quelque chose en toi savait déjà, avant même que je commence à parler. Cette vidéo n'a fait que te le rappeler, doucement, sans rien t'imposer. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin de discernement, non pour attendre qu'une voix décide à ta place, mais pour apprendre à reconnaître ce qui, en toi, sait déjà. Le test n'était pas de survivre encore une fois. Le test était de ne plus retourner vers ce qui t'avait appris à survivre. Avant de partir, laisse un commentaire, un like, et si une autre vidéo apparaît à l'écran juste devant toi, regarde-la. Elle continue, à sa manière, exactement ce que tu viens de comprendre ici.